Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, il y a de beaux messages dans la vie, mais comme des mauvais, eux portés par des bons messagers. Et ils ont fait évoluer notre droit et on les respecte pour cela. Mais il demeure les mauvais messagers de notre société, bien moins bienveillants, qui détruisent tout sur leur passage à tel point qu'on en oublie leur engagement. Le droit, lui, s'adapte à l'évolution de notre société, sans être affecté au premier frémissement et risquer de tout basculer avec la première mode. C'est l'objet de notre présence à tous ici. Parce que Madame Tension a été ce mauvais messager, parce que sous couvert de revendications politiques, elle est passible d'un délit. Contre la réforme des retraites, elle a exhibé à la vue de tous sa poitrine nue, tout cela pour faire parler d'elle, tout cela pour agrémenter un peu plus sa popularité sur les réseaux. Et c'est cela que vous devez retenir, pas autre chose. Madame Tension essaie d'exister, pris au piège dans la pieuvre des réseaux sociaux, avec ses likes, avec ses suiveurs, aussi incertaines qu'instables. En vérité, Madame Tension, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir, à tout pour sa communauté. Et c'est là que réside toute notre affaire. C'est là que se loge toute sa dangerosité, quand elle se place au-dessus des lois et qu'elle se rend donc coupable d'exhibition sexuelle. Énoncé à l'article 222-32 du Code pénal, l'exhibition sexuelle imposée donc à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard d'un grand public se voit donc punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La Chambre criminelle considère, et je la cite, que cette infraction a pour but de réprimer le scandale de la sexualité. Sexualité qui fait, même pour un acte licite, s'il est discret, deviendra automatiquement répréhensible s'il est fait au grand public. Cette infraction réputée est matériellement constituée si 2 éléments sont établis. Premièrement, et c'est là que le droit, il est un peu ambigu, c'est l'exhibition à caractère sexuel, qui implique donc de considérer la poitrine féminine comme présentant un caractère sexuel. Et son exhibition est, je cite, de nature à provoquer scandale et offense, toujours cette bonne vieille cour de cassation. Considérer la poitrine féminine comme un caractère sexuel, ne vous y trompez pas, c'est aller au-delà de la répression. C'est protéger les femmes de tous les jours. Parce que, au contraire, vous ne pouvez pas dire, quand un homme osera toucher la poitrine d'une femme sans son consentement, que ce n'est pas un attouchement sexuel. Vous ne diriez jamais d'un homme qui touche les seins d'une femme que ce n'est pas un acte sexuel. Et oui, et oui. Au-delà de la répression, le ministère public, il vise à protéger, sans aveuglément. Demain, affirmer le contraire, c'est détruire cette protection, et c'est créer le plus grand vide juridique de notre histoire, créer un danger pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. C'est, en vérité, permettre de toucher la poitrine d'une femme comme, Madame le Président, je vous toucherai la main, en vérité. Le droit, c'est une grande horloge. Chaque mouvement, chaque mécanisme, en vérité, a sa place dans ce grand ordre. Elle donne l'heure, elle donne la cadence, et si il y a le moindre accroc dans le rouage, la machine se détruit. Cette machine qui protège, cette machine qui nous réunit, cette machine, c'est la justice. Et aujourd'hui, l'accroc qui pourra faire imploser notre horloge, ça sera de ne pas reconnaître le caractère sexuel de la poitrine. Ça sera de ne pas, in fine, retenir l'exhibition sexuelle, et c'est demain permettre que les choses changent, un véritable tapis rouge pour les véritables grandes infractions. Et oui, le terme est juridique. Deuxièmement,
parce que c'est là que se loge l'exhibition sexuelle, la condition de publicité et la volonté de s'exhiber. L'acte devant être effectué à la vue d'autrui, accessible au public. Et ma tension, elle savait que la mairie allait être bondée. Elle savait qu'elle allait être vue. Elle savait qu'elle allait être filmée par les chaînes d'information et qu'elle serait relayée. Et c'est pour ça qu'elle a montré ses seins et pas autre chose. Elle a, de façon volontaire, dénudé sa poitrine, la rendant à nu. Et quoi qu'en soit le mobile, à la toute fin, l'infraction d'exhibition sexuelle, elle est retenue. Parce que vous pouvez avoir n'importe quel message, vous pouvez demain avoir n'importe quel mobile, mais en droit, le mobile, il est indifférent. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Cour d'appel de Paris en 2017, ou encore la Cour de cassation en 2018 concernant l'exhibition de fémènes dans des lieux publics, églises et musées Grévin. Pas plus tard que le 9 janvier 2019, Cour de cassation rendant exactement la même jurisprudence, faisant aujourd'hui un véritable précédent que je me dois de vous citer. Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, comprenez que je crois profondément à l'égalité. Entre tous, mais force est de constater que dans notre rôle de compréhension, dans votre rôle de compréhension, et ma tension, elle n'est pas comme les autres. Et donc, elle ne peut pas être jugée comme les autres. De par sa popularité sur les réseaux sociaux, elle a une responsabilité envers eux. De par la popularité qu'elle a sur les réseaux sociaux, vous avez une responsabilité envers eux. Parce que tout cela vous oblige. La décision que vous rendrez, elle n'est pas banale. Elle ne s'inscrit pas simplement dans le Dalloz. C'est une décision exemplaire. Parce que je vous l'ai dit, c'est la femme qu'il convient aujourd'hui de protéger. La relaxer, c'est lui donner raison. C'est montrer à sa communauté qu'on peut faire ce qu'on veut tant que le motif est légitime. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on a l'immunité. Eh bien malheureusement, ça n'est pas le droit. C'est aussi prendre le risque de la récidive. Parce que c'est une personne qui est animée, qui a peut-être la passion des réseaux sociaux et qui veut attiser la foule. Parce que tout est possible et parce qu'on le veut, le mobile sera toujours légitime. Mais le comportement, pas vraiment. Et c'est l'histoire du faux messager. Et vous ne pouvez pas accepter des agissements contraires à la loi parce qu'ils servent une cause aussi noble soit-elle. On peut, Madame le Président, on peut s'élever contre le bourreau sans être le maître. Vous pouvez dépasser le cadre. Vous pouvez, en vérité, changer le tableau et changer la société en respectant la loi, parce qu'elle est maîtresse. La justice, elle n'a pas à mener le combat des justiciables. Elle a pour unique but de permettre l'union de la société en faisant respecter chaque individu qui la compose. Et c'est pour cela, Madame le Président, Madame, Messieurs du jury, qu'aujourd'hui je requiers 2 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. L'erreur judiciaire, ça n'est pas que condamner un innocent, c'est aussi d'acquitter un coupable.